Bonjour, je suis Philippe Lemain, je suis le responsable du master mathématiques et applications de l'Université de Bordeaux. Je vais vous présenter, dans les trucs transparents, la structure générale, les objectifs de ce master. Donc, le principal objectif est de former des chercheurs et des ingénieurs dans tous les domaines liés aux mathématiques fondamentales, ainsi qu'en cryptologie et sécurité informatique. L'objectif est également de former des enseignants via le parcours agrégation. Et enfin, de favoriser des liens entre mathématiques fondamentales et appliquées. C'est une formation qui met l'accent sur l'international. 3 des parcours sont en anglais au niveau du M2 et certains cours sont en anglais dès le M1. Nous proposons également une double diplomation avec l'université de Xiamen en Chine et la mobilité est financée par l'IDEX. Le programme ALGRAND regroupe 10 universités européennes autour des thématiques de l'algèbre, géométrie et théorie des nombres. Et il y a évidemment la possibilité de passer une année à l'étranger via le réseau de l'Université de Bordeaux qui couvre les 5 continents. L'architecture générale de la mention est la suivante. Il y a 5 parcours. Le parcours analyse, équations dérivées partielles et probabilité est commun avec la mention mathématiques appliquées et statistiques. Le parcours algèbre, géométrie, théorie des nombres, le parcours international ALGRAND et le parcours agrégation sont tous les 3 propres à cette mention. Enfin, le parcours cryptologie, sécurité informatique est lui commun avec la mention informatique. Les débouchés sont variés. Ils vont de professeur agrégé de mathématiques, également le CAPES, même s'il n'est pas explicitement préparé ici, mais plutôt dans le master MEF, le doctorat de mathématiques, dont le débouché peut être soit d'être enseignant-chercheur ou chercheur, ou ingénieur, mais également nous formons des ingénieurs en cryptologie et sécurité informatique. Je vais maintenant vous présenter les différents parcours. Commençons par le parcours agrégation. Au niveau M1, ce parcours fait partie du tronc commun mathématiques fondamentales. Le responsable du M1 est Pierre Melou et en M2, le responsable est Laurent R. L'objectif principal de ce parcours est de préparer l'agrégation de mathématiques, l'agrégation externe. Il y a par ailleurs une préparation d'agrégation interne, dont les débouchés sont ceux de professeurs du secondaire, mais également de poursuivre par un master recherche, puis un doctorat, ce qui permet éventuellement d'ouvrir les portes du professorat dans le supérieur. Il y a les classes préparatoires, les BTS, les Prague. La structure au niveau du M1 est la suivante. Le premier semestre est essentiellement dédié à apporter la culture nécessaire au passage de l'agrégation, puisque tous les cours sont ici des intitulés de chapitres qui n'ont pas encore été vus en licence, ainsi qu'une introduction à la théorie des ensembles. Le deuxième semestre, lui, a 2 fonctions. L'une de continuer à apporter la culture nécessaire à l'agrégation via les options préparées à Bordeaux, qui sont calcul formel et probabilité statistique, et qui sont donc des unités optionnelles du deuxième semestre. Il y a également l'unité outils bercien qui doit aider ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés par une évolution vers un parcours d'ingénierie. Par ailleurs, 2 unités parmi 3 au choix sont elles destinées au parcours recherche au niveau M2, en l'occurrence l'analyse fonctionnelle et l'analyse spectrale, la géométrie ou la théorie des nombres. Enfin, il y a ce semestre-là une unité d'anglais et un mémoire avec soutenance qui est l'unité d'ouverture professionnelle. Certains cours sont en anglais, essentiellement ceux d'analyse. Au niveau de la préparation à la grègue, le premier semestre est dédié à la préparation des écrits, ainsi que l'option. Le deuxième semestre est lui plus centré sur les oraux. Il y a également à ce stade un stage en laboratoire. Les 2 options qui sont préparées à Bordeaux sont probabilité statistique, ainsi qu'algèbre et calcul formel.
Le parcours algèbre, géométrie, théorie des nombres est lui basé au niveau M1 sur le tronc commun. Pierre Moulou en est toujours le responsable, et Dajanout aussi est le responsable du M2. Ce M2 a pour finalité d'offrir une formation avancée en algèbre, géométrie, théorie des nombres, afin de pouvoir poursuivre en doctorat. Il y a des ouvertures vers certaines applications, en particulier la cryptographie. Ce M2 est entièrement en anglais et accueille de nombreux étudiants étrangers. Il y a différentes choses dans ce M2. La première, c'est qu'il y a 2 unités en FECTS qui sont des unités générales à choisir entre théorie des nombres, géométrie algébrique et géométrie. Ensuite, 2 cours à choisir qui sont plus spécifiques. Et au 2e semestre est essentiellement consacré au stage ou aux mémoires, ainsi qu'une unité qui change tous les ans. Cette année, c'était géométrie keynérienne et problèmes diophantiens. Le nouveau cours devrait être affiché prochainement. Un mot sur le parcours international Algan. Il s'agit fondamentalement de la même chose, mais c'est un parcours international. Il y a donc 2 possibilités, soit de ne pas effectuer le M1 à Bordeaux, mais de le faire à l'étranger, dans une des universités partenaires, et ensuite de faire le M2, qui sera donc AGTN que je viens de présenter, soit de faire l'inverse, de faire le M1 mathématiques fondamentales à Bordeaux, et dans ce cas-là, de faire le M2 à l'étranger. Il s'agit d'un master spécialisé. Il y a également une unité en Afrique, une université partenaire en Afrique du Sud et en Inde. Il y a maintenant plus de 150 diplômés issus de plus de 30 pays. Quelques spécificités, la sélection des candidats pour cette année a déjà eu lieu en février. Il s'agit d'un double diplôme. L'enseignement est en anglais avec un cursus assez personnalisé. Il y a des possibilités de bourse. 85% des diplômés poursuivent en doctorat, soit à Bordeaux pour une minorité, soit dans le réseau partenaire. Le parcours analyse EDP Proba est lui plus récent. Il s'agit d'offrir une formation solide en analyse, en équations dérivées partielles et en probabilité, avec des thèmes optionnels tels que l'analyse numérique ou la géométrie. C'est un parcours qui met l'accent plus sur de l'interdisciplinarité. Les cours sont tous en anglais et parmi les débouchés, il y a soit la possibilité de partir comme ingénieur, soit une poursuite en doctorat de nature plutôt appliquée en général, en France ou à l'étranger, et en particulier aussi dans le secteur industriel. Les responsables au niveau du M1 sont Stanislas Koupin, au niveau du M2, Marius Tuxnack. Le M1 s'appuie sur des unités issues d'autres masters, donc l'analyse, 2 unités d'analyse de maths fondamentales et une unité d'équation dérivée partielle de mathématiques appliquées. Il y a une unité à choisir dans le master de mathématiques appliquées qui sera soit optimisation, soit de l'analyse numérique, approximation des EDP. Le 2e semestre, vous voyez, c'est à nouveau le même principe. Certaines unités sont issues de mathématiques fondamentales et d'autres sont issues de mathématiques appliquées. Là aussi, au 2e semestre, il y a ou un stage ou un mémoire à rédiger et à présenter. Le M2 fonctionne à peu près sur les mêmes principes qu'Algan, simplement les unités ne sont pas les mêmes, elles sont toutes centrées sur de l'analyse des probabilités des équations dérivées partielles. Le 2e semestre est lui entièrement consacré à la rédaction d'un mémoire, ainsi qu'à une unité d'anglais et un projet. Le parcours cryptologie est lui commun avec la mention informatique et accueille prioritairement les étudiants ayant un double cursus ou une licence de type mathématiques informatique. Environ la moitié des étudiants ont une licence d'informatique et environ l'autre moitié a une licence de mathématiques. Il y a un équilibre entre les deux. Et les cours sont adaptés de telle façon que
le public issu de l'informatique puisse rattraper ce qui n'a pas pris en maths et vice-versa. Donc ce parcours forme essentiellement des ingénieurs, mais également des chercheurs spécialisés en cryptographie, sécurité informatique. Parmi les domaines d'application, le développement des cartes à puce, le commerce électronique, la téléphonie mobile, l'armement, la sécurité des logiciels, la sécurité des réseaux. Selon les années, entre 10 et 20% des étudiants poursuivent en doctorat. La structure est la suivante, il y a 4 unités obligatoires: programmation, arithmétique, théorie de l'information, théorie de la complexité. La moitié sont de la nature plutôt mathématique, l'autre plutôt informatique, avec évidemment cette spécificité d'accueillir des publics issus de licences différentes. Enfin, il y a des unités au choix, dont une à choisir dans un autre parcours. Le deuxième semestre, il y a encore des cours, mais également un stage, de préférence en entreprise ou en laboratoire. Le deuxième semestre, la deuxième année est organisée de la façon suivante. Le premier semestre, il s'agit toujours de cours, 5 unités à choisir. Le deuxième semestre, il y a un projet au début du semestre, suivi d'un stage qui compte pour l'essentiel. Le responsable de ce parcours au niveau des mathématiques est Gilles Zemmour. Quelques informations importantes. Les candidatures vont bientôt ouvrir et la fermeture est aux environs du 20 mai, peut-être un peu plus tard cette année. Si vous êtes déjà en France ou français, la candidature se fait via le site internet de l'université et sinon, ça se fait via Campus France. Évidemment, il y a également la possibilité d'accueillir des étudiants en Erasmus via les programmes d'échange. Si vous êtes dans cette situation-là, renseignez-vous auprès de votre université. Pour savoir exactement dans quel cadre vous devez candidater, je vous invite à consulter le site de l'université à la page indiquée ici. La sélection des dossiers, qui est quelque chose qui doit vous inquiéter en cette période trouble, nous avons l'habitude de faire l'essentiel de la sélection uniquement en ayant les relevés de notes jusqu'à la fin du premier semestre. Donc cela, le confinement et les retards pris actuellement ne nous poseront donc pas de problème. La sélection se fait après étude du dossier. Il doit comporter une lettre de motivation, un CV, les relevés de notes au moins jusqu'au premier semestre de la L3. Si vous avez poursuivi vos études au-delà, nous voulons également les relevés de notes. La complétion d'un terre ou d'un mémoire est évidemment quelque chose de fortement apprécié. Et la motivation des étudiants candidatant aussi. En particulier, je vous invite à regarder le site web du master mathématiques appliquées et statistiques qui contient peut-être le parcours qui correspond mieux à votre projet professionnel. Enfin, je vous laisse l'ensemble des adresses clés. L'adresse web de cette mention est indiquée en haut. Je suis donc le responsable de la mention. Pour des renseignements sur un parcours particulier, vous avez la liste ici. En M1, pour mathématiques fondamentales, le tronc commun, il s'agit de Pierre Mounou. Pour analyse EDB probabilité, il s'agit de Stanislas Koupin. Pour la cryptologie, CSI, il s'agit de Gilles Zemmour. Au niveau M2, pour le parcours agrégation, Laurent R. Pour le parcours analyse EDB proba, Marius Tutznak. Et pour algèbre, géométrie, théorie du nombre et algan, Najano Tossisi. Je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous portez à notre formation.